Je parlais du père Daloa hier avec beaucoup de colère parce qu'il y a une dame aux États-Unis qui se permet d'envoyer de l'argent au père Daloa. Aujourd'hui, je vais parler calmement pour que vous compreniez pourquoi hier j'étais en colère. J'étais en colère hier parce que la dame, parce que beaucoup de personnes disent que c'est son argent, elle fait de son argent ce qu'elle veut. Si la dame, avant le conflit, était sortie pour aider le père Daloa, je vous le jure, je n'allais pas brancher. Si c'était avant le conflit, qu'elle était sortie pour faire des dons au père Daloa, je vous le jure, je n'allais pas sortir. Moi, ce qui me cueille ici, c'est la récupération. Et pourquoi donner l'argent au père Daloa? Famille, quand on veut donner, quand on veut investir en quelqu'un, même si ton argent, là, tu donnes à qui tu veux, là, mais tu donnes avec un peu de cervelle quand même. Tu mets ton argent dans quelque chose qui peut être bénéfique quand même. On a affaire à un malhonnête. Le père Daloa, c'est un malhonnête. Quel que soit ce qu'on dira du roi 12-12, le père Daloa, c'est un malhonnête. Au fait, quand quelqu'un vient dans ta vie, pas parce qu'il veut une amitié sincère, mais parce qu'il veut avoir des revenus envers toi, c'est que c'est de l'hypocrisie, il ne t'aime pas. Le père Daloa, c'est un malhonnête notoire. Pourquoi je dis c'est un malhonnête? Voici quelqu'un, quand il s'est vu avec le roi 12-12, le roi Doudou lui a donné 1 million. C'est-à-dire le premier jour que les deux vont se voir, il a reçu 1 million de francs CFA. Il a été même, je dis malhonnête, il ne dit pas ingrat, hein. Il a été même au Mali, tout frais payé par le roi 12-12. Écoutez très bien, tout frais payé par le roi 12-12. Il a été au Mali. Est-ce que vous comprenez? Arrivé au Mali, on lui a donné un trophée. On lui a donné un trophée. Il y a des gens ici qui disent elle a eu pitié. Elle n'a pas eu pitié, elle profite. Elle profite du buzz pour asseoir son association. C'est pour ça, à chaque fois qu'elle parle de son association. Oui, j'ai une organisation, on arrive en Côte d'Ivoire pour aider les gens et tout et qu'on sort. C'est pas de la pitié, cette femme-là est dans du marketing. Vous connaissez les Américains. Ceux qui ont fait l'Amérique, la demandé, ils font rien pour rien. The time is the money. Les Américains ne font rien pour rien. Ceux qui ont eu l'éducation américaine, ils font rien pour rien. Donc, il a été nominé chez le père Daloa, jusqu'à chez le roi 12-12. Il a eu des trophées et tout et qu'on sort. Est-ce que vous comprenez? Et puis encore, pour mettre dessus. Quand le roi venait à Abidjan, le roi lui donnait de l'argent. Le roi lui donnait de l'argent. Mais pourquoi? Pourquoi il a quitté le roi? Parce que c'est un insatisfait. C'est-à-dire tout ce qu'il a amassé derrière le roi, là, il n'a pas pu se faire un magasin. Tout ce qu'il a amassé derrière le roi, même si le roi on dit son argent vient d'ici, son argent vient de là. Mais tout ce qu'il a amassé derrière le roi, là, il n'a pas pu se faire un magasin. Il n'a pas pu payer même conteneur rempli. Est-ce que vous comprenez? Et lui, on lui fait des promesses. Il prend ces promesses-là comme des dettes. Est-ce que vous comprenez? Bien vrai que le fait qu'il ait traîné par terre, c'était quelque part pour avoir l'argent du roi. Il a traîné là. C'est pas parce qu'il aime le roi. Hein. Il a traîné parce qu'il voulait l'argent du roi. Mais vous pensez que, même si le roi là, leur roi, mais vous pensez que même si leur roi là, il n'a pas de cervelle là, il ne peut pas comprendre la moralité du père Daloa. Le père Daloa, c'est un malhonnête. Parce qu'il faut être malhonnête, famille. Hein? Pour t'asseoir sur Internet pour dire que j'ai suivi quelqu'un pendant des années, il n'a pas été capable de me faire un magasin. Il m'a envoyé 1,5 million. Est-ce que 1,5 million ça peut faire un magasin? Il y a des gens qui ont construit leur avenir. Il y a des gens qui ont construit leur empire avec 500 000 francs CFA. Il a la quête de quoi? On lui donne 1,5 million pour commencer un projet. Lui, il dit c'est petit. Il dit que c'est petit. Lui, il dit que c'est petit. Que 1,5 million c'est trop petit pour lui. Parce que lui, il a rampé. On doit le payer à sa juste valeur. Il a humilié son pays. On doit le payer à sa juste valeur. Est-ce que vous comprenez jusqu'à où ce monsieur-là est capable d'aller? Et quand on voit une dame, pendant qu'il y a un conflit entre deux personnes, je dis toujours, pendant qu'il y a un conflit entre deux personnes, et que cette dame-là apparaît, écoutez-moi bien, elle apparaît, et puis elle commence à dire que je prends la maison du père Daloa en charge. Et quand elle dit elle prend la maison du père Daloa en charge, elle rentre dans sa propre communication. J'ai une organisation, lui, pour venir en Afrique, on vient aider les gens et tout et qu'on sort. C'est du marketing, c'est du business. Cette dame-là, elle est pire que le roi 12-12. Cette dame-là, elle est pire que le roi 12-12. Parce que tout ce qu'elle fait là, elle veut que ce soit visible. Sinon que là, quand tu es donatrice là, tu n'attends même pas le buzz. C'est depuis le début où le père Daloa faisait ses polémiques pour dire qu'il a besoin de terrain et tout et qu'on sort là. Elle allait s'investir en lui. Je ne dis pas qu'elle n'a pas le droit de donner son argent à qui elle veut. Mais on ne peut pas nourrir une grosse merde. On ne peut pas passer son temps à donner de la valeur à un fainéant. Parce que c'est que le père Daloa est en train de faire là. C'est parce qu'entre Ivoiriens, on veut voiler des choses. Il a sali la réputation des Ivoiriens. Il a sali le drapeau ivoirien. Il a sali même l'intégrité et l'honneur des Ivoiriens. En allant simplement se coucher devant son ami garçon. Il a sali notre réputation
Aujourd'hui, si les Maliens nous insultent, ils ont typiquement raison. Parce que les Maliens disent que eux, depuis ils sont nés là, ils n'ont jamais rampé devant quelqu'un. Et ils ne vont jamais ramper devant quelqu'un. Vous savez ce que ça veut dire? Que c'est vous les Ivoiriens, vous êtes capables de ramper devant les gens. Famille, je te le dis souvent, avec Live Bénin, tu ne rates rien de l'actualité sur la toile. Voici quelques infos que tu as peut-être raté dans la semaine. Famille, c'est-à-dire le père Daloa, après avoir quitté le club du roi 12-12, maintenant est avec les États-Unis. Ah oui, famille, il y a maman Léa qui lui a envoyé de l'argent pour son loyer. Je vous dis que ce geste de maman Léa n'est pas apprécié de tous. Et voilà la version de l'unique que vous venez d'écouter. Selon l'unique, c'est-à-dire la femme, maman Léa est en train de faire du marketing car elle est restée en Amérique. Et comme il vient de le dire, tous ceux-là qui ont la mentalité américaine ne font jamais rien pour rien. Et la belle preuve, quand elle veut parler du don qu'elle a fait au père Daloa, elle dit qu'elle a une association, qu'elle veut mettre une association en place en Côte d'Ivoire. Je vous dis famille, et c'est ça l'unique est en train de dire qu'elle est en train de faire le marketing de son projet. Que ceux-là qui ont la mentalité des Américains ne peuvent jamais faire quelque chose gratuitement. C'est le time is money, famille. Et voilà le père Daloa qui est à 2 pieds joints dans l'affaire. Il est déjà dedans, il a déjà pris le loyer et il fait déjà la promotion, la publicité pour maman Léa. Famille, c'est pas fini, on continue. Je suis en Guinée. Beaucoup de personnes m'avaient déconseillé de venir en Guinée. Je vous dis, certains influenceurs m'ont appelé. Dit Makosso, il y a un mandat d'arrêt contre toi en Guinée. Dès que tu arrives en Guinée, on va t'arrêter. Pour ceux qui ont remarqué, je n'ai pas fait de direct. Quand j'étais en route pour venir à l'aéroport, mon passeport n'était plus valide. J'ai été obligé de donner ma pièce d'identité. C'est comme si toutes les forces voulaient m'empêcher. Et certains influenceurs qui m'empêchaient de vouloir venir étaient des Guinéens. Seul Big Sou m'a encouragé pour dire va, tu vas voir la vraie Guinée. Certaines personnes me disaient ne va pas. Parce qu'il y a eu dans le temps des propos que j'ai tenus où je n'étais pas d'accord avec certaines choses qui se passent au niveau de la Guinée. Les Guinéens n'ont pas été ingrats. Les Guinéens n'ont pas été rancuniers. Les Guinéens auraient pu me faire sortir des vidéos où Makosso parlait, où j'étais pas peut-être d'accord avec certaines décisions politiques. Et pour me dire Makosso, ici là, tu as dit ça. Aujourd'hui tu es dans notre pays là, on va te faire l'heure. Mais à l'aéroport, j'ai vu des Guinéens sortir de regardez l'image. Regardez l'image, regardez l'image. L'image de l'aéroport fait pleurer. Regardez l'image. Des Guinéens de partout. Regardez l'image. Regardez l'image. On aurait pu me décevoir, me distraire. Mais j'ai dit à ma fille Kimi devait venir avec moi. Kimi m'a dit, papa, la fille là m'a invité, je veux partir aussi. J'ai dit à ma fille, je préfère que tu ne partes pas. Tu ne viens pas avec moi. Je m'en vais dans un pays que je ne connais pas, c'est la première fois. Si j'arrive dans ce pays qu'il y a un problème, moi je suis un garçon, je peux supporter. Mais on va me traiter de père irresponsable que si j'arrive dans un pays, j'ai un problème et ma fille est aussi là. On dit, mais Makosso, tu es une irresponsable. La première des choses, quand tu dois voyager avec ton enfant, va d'abord voir comment ça se passe là-bas avant d'envoyer ton enfant. Toi, tu n'es pas là-bas, tu prends ton enfant, boum, tu l'amènes là-bas. Donc, il était non plus important de venir. L'année prochaine, je vous envoie mes enfants. L'année prochaine, les vacances que nous allons prendre, moi et toute ma famille, on vient en Guinée passer cela. Pourquoi? Parce que j'ai découvert un pays que Dieu a béni. Vous qui n'avez jamais visité la Guinée, je vous demande pardon. Prenez ce jour pour dire, je vais aller voir le bien le Coudrien avec seulement que 200 000 francs, tu viens en Guinée pour visiter les îles. Je vous parle de quelque chose. Et il y a des Guinéens qui font pas la promotion de leur pays. Moi, je suis arrivé, mon oncle est le président de la Guinée. Il veut pas, il est mon oncle de Guinée ou de force. C'est mon oncle. C'est mon oncle. Monsieur Noisa, envoie-moi ton lion. C'est mon oncle. Je n'ai pas dit ça, c'est mon oncle. Dites à Boban d'amener mon lion. Dites à Jojo le comédien d'amener mon lion. Sinon, on va se frapper ici en Guinée. On va se manger ici en Guinée. Ah, je suis là. Non, je suis là. Non, j'ai vécu des choses extraordinaires aujourd'hui. Non, ce que j'ai vécu aujourd'hui, je n'ai jamais vécu ça dans un pays. Je n'ai jamais vécu ça dans un pays. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Regardez, vous mettez ces regardez, ils ont mis ici Makosso Diallo, populaire en ce moment. Regardez ici. Makosso Diallo, populaire en ce moment. Makosso Diallo, populaire en ce moment. Pourquoi? À cause des Simaï. Ça, c'est mon avis. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez tous ceux qui sont venus. Regardez à l'aéroport. Tout ça, c'est à l'aéroport. Tout ça, c'est à l'aéroport. Attendez, vous n'avez encore rien vu. Attendez, vous n'avez rien vu. Tout ça, c'est à l'aéroport. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Depuis que je suis né, c'est la première fois que je sors dans une voiture comme ça. Et puis le monde est en train de me saluer. Depuis que Makosso est né, que Dieu bénisse les Guinéens.
Ouais. Non, les Guinéens, je vous dis, je me soumets, je me rallie. Ah oui, famille, Makosso s'est rendu en Guinée dans le cadre de la soirée TikTok. Et avant qu'il n'aille, il y a des personnes, des influenceurs qui lui ont écrit de ne pas venir en Guinée parce que quoi, il y a des mandats d'arrêt contre lui. Et voilà pourquoi le général a préféré partir seul parce que sa fille devait l'accompagner. Mais il a dit, avant que tu n'ailles dans un pays avec ta fille, avec tes enfants, il faut que toi seul tu ailles d'abord. Sinon, si quelque chose arrive là-bas, tu seras un père irresponsable envers ton enfant. Mais bien qu'on a dit au général qu'il y a des mandats d'arrêt contre lui, il n'a pas raté. Mais il a poussé sa curiosité pour aller en Guinée. Et je vous assure, quand il est venu, c'est un monde fou qu'il a accueilli et il a vu le contraire de tout ce qu'on lui a dit. C'est-à-dire, on lui a dit, il y a des mandats d'arrêt contre toi. Mais il vient, on l'accueille comme s'il était chez lui. Le général était content. Jusqu'à, il a même ajouté Diallo à son nom. Et est devenu Makosso Diallo. Et famille, c'était vraiment la joie. Et le général était tellement content de l'accueil qu'on lui a offert et a promis de revenir maintenant avec toute sa famille en Guinée. Famille, que c'est bon de vivre en Guinée alors. On continue. Vous dites qu'il ne connaît pas les enfants de la coach Amanchik. C'est qui sur les réseaux sociaux qui n'a jamais entendu parler de Tracy? C'est qui sur les réseaux sociaux qui va dire qu'ils n'ont jamais vu même Tracy en train de se cacher derrière sa maman pour faire ces trucs? C'est qui? Il a plus d'1 million d'abonnés. Elle aussi, elle en a plus. Donc si lui, il a trouvé que le fait de plaisanter en disant à une personne de 22 ans que tu vas marier ma fille, ça là, nous en Afrique là, surtout c'est un gros villageois lui. Donc c'est surtout au village même qu'on dit beaucoup ça. Quand une personne vient et qui fait la fierté du village là, tout le monde, même si le bébé vient de naître, mais on dit, voici le mari de ma fille. Voici, c'est toi qui as bientôt marié mon bébé. Tu as marié mon fils il va te le donner. Est-ce que ça veut dire que forcer, quand elle va grandir, c'est d'aller l'épouser? La coach a plusieurs fois plaisanté ici. Quand elle est contente, elle fait ça. C'est de la plaisanterie qu'elle fait. Donc s'il a envie de passer un message, qu'il passe le message avec sagesse, qu'il essaie de dire que si vous voulez mettre dans la plaisanterie des personnes, vous n'avez aucune idée de leur truc, ça peut être aussi dangereux demain pour vos enfants. On ne sait jamais. Donc évitez de marier et proposer le mariage à vos filles. Ça c'est un conseil. Mais il est venu dans l'intention d'insulter cette femme. Parce que la simple réponse qu'elle a eu à donner en disant que oui, elle a parlé de façon générale sans même dire son nom. Lui, il avait dit son nom. Mais elle n'a même pas dit son nom. Elle a juste dit que c'est batracier et c'est crabe là. Avec le bruit des crabes. Ce sont les mots qu'elle emploie quand elle a envie de s'exploser un peu. Mais ce n'est rien de méchant. Ce n'est rien de méchant, contrairement au fait de dire qu'elles vont partir écarter leurs pieds. J'ai l'impression que peut-être que les Ivoiriens n'ont pas encore prêté attention. Mais quand une personne est un pervers narcissique là, c'est celui-là qui a ce comportement comme observateur. Tout le temps en train de minimiser ou bien traiter l'entrejambe des femmes. Lui, quand il regarde une femme là, il imagine nue en même temps. Parce que c'est de là qu'il vient son inspiration pour pouvoir attaquer les autres. À quel moment coach Amanchik a insulté ses enfants? À quel moment coach Amanchik a traité sa femme? Qui même sur la toile a déjà fait ça? Tapotez, s'il vous plaît. Mais c'est lui qui ne se gêne jamais. Il ne s'est jamais gêné de rentrer dans la vie privée des gens. Ne l'encouragez pas à faire ces conneries là. Il fait des conneries. Arrivez à pouvoir lui dire que tu as merdé. Et je pense que si on arrive à pouvoir signaler ses comptes tout le temps, même s'il fait réactiver et qu'on signale tout le temps, il va payer l'autre côté. Il ne sera pas quelqu'un qui abat. Non, mais il y a d'autres solutions que ça. Parce que moi, je ne suis pas d'accord pour l'histoire de signaler ses comptes. C'est parce qu'il a ce compte. C'est parce qu'il a ce compte qu'il croit qu'il est permis d'être je sais, mais on peut essayer de régler le problème autrement. Et quand tu as Amanchik, je pense que la seule qui peut répondre à ça, qui peut régler ce problème-là, signaler aussi ses comptes. Il a besoin de ses comptes pour créer ses contenus. Moi, je ne peux pas encourager cela parce que ça fait vraiment mal aussi que tu donnes ton énergie pour faire et pour créer, pour avoir ton audience et que ces gens de problèmes arrivent et puis on va soulager ou on va encourager des gens à signaler des comptes. Moi, j'ai été victime de tout ça. Donc, moi, je ne peux pas encourager cela. On peut faire ça autrement, mais je pense que c'est pas ça la solution. Voilà. La solution, c'est d'allumer la télé sur lui pour lui montrer. Attends. Lui montrer. Attends. Nous sommes Ivoiriens, nous sommes Africains. C'est de montrer à Observateur que nous ne sommes pas d'accord avec ses sorties dans ces derniers temps, sans forcément aller toucher son compte. Je pense que si tout le monde allume la télé, il sait qu'il n'a pas de soutien. Je pense qu'il va se remettre dans ses bottes et ça peut créer aussi quelque chose de positif. Mais le compte là, je pense qu'on peut l'épargner de ça parce qu'il en a besoin aussi pour exister sur la toile. Merci. Tu peux répondre ta parole. Ok, il n'y a pas de souci. Mais sauf que s'il a envie de faire quelque chose là, s'il cherche un buzz, parce que là, Roro par exemple, ça t'a touché, parce que tu dis qu'il ne faut pas qu'on touche son compte. S'il a envie de créer un buzz là, qu'il crée le buzz seulement entre lui et puis ces autres personnes qui sont des blogueurs, qu'il laisse les enfants et la famille des gens. C'est tout. Qu'il laisse les enfants et la famille des gens. Comme on appelle ces derniers temps, c'est que ça. C'est que ça. Et pire, c'est qu'il complète avec les mots baoulés. Il insulte la femme comme si, c'est-à-dire qu'il n'a plus, même si on dit qu'il y a les réseaux sociaux et qu'aujourd'hui on a la possibilité de prendre nos téléphones chacun pour allumer la caméra, pour faire des vidéos. Mais nos familles, là, on nous enseigne la politesse de l'aînesse. Est-ce que vous-même, quand vous écoutez comment il était en train de parler à la coach, à quel moment il y a eu le respect même venant de lui? À quel moment?
que toi, une vieille femme comme ça, toi, vous êtes gros, vous êtes vieux, et puis, tu vois, c'est pas gentil. Il n'a qu'à être poli. S'il ne peut pas être poli, là, ici en France, là, ils ont tapé sur sa bouche, là. Je crois que ses dents ne sont pas guettées. Donc, s'il a envie de se faire attraper aussi au pays, il n'a qu'à dire. Parce que je ne sais pas ce qu'il veut au juste. Il a envie, il veut quoi? Il a des tendances suicidaires ou quoi? Oui, je suis d'accord, mais... c'est dangereux pour lui aussi. Coco, je suis d'accord, mais oui. Peut-être si Observateur est sorti comme ça, moi j'encourage pas le fait de parler de entre jambes d'une fille de 8 ans, moi je suis pas d'accord avec ça, je comprends que tu l'as, je mets une croix là-dessus, mais est-ce que si Observateur est sorti dans ce contexte là, c'est pas parce que ça fait peut-être la deuxième fois, on a vu le général Makosso aussi qui a fait cette blague là, qui voulait que sa fille Kimi soit avec Adengra, et on voit aussi la coach Amonchik aussi qui en parle. Ah oui famille, après la CAN, vu la performance de Adengra, il y a le général Makosso qui a dit je vais offrir ma fille Kimi à Adengra, et il y a aussi Amonchik qui a dit ma fille va se marier avec Adengra, c'est-à-dire juste des choses pour faire amuser la toile et tout. Mais voilà Observateur qui a pris ses propos au sérieux et a commencé par clasher Amonchik et le général Makosso. Et voilà dans ce live dont vous venez de suivre un extrait, il y a ces internautes qui ne sont du tout pas d'accord avec le fait que Observateur clash Amonchik et s'adresse à sa fille. C'est-à-dire peut-être que Observateur n'a pas compris le sens dans lequel Amonchik a dit cela. C'est pourquoi il a commencé par clasher Amonchik. Et il y a un internaute comme vous venez de voir qui a dit qu'on va commencer par signaler le compte des Observateurs. Automatiquement, une autre personne a dit non, on ne va pas le faire. Après tout, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des Africains et on ne va pas aller jusqu'à ce point. Mais Observateur doit savoir que ce qu'il a fait n'est pas appréciable. Famille, jusque-là, Observateur n'a présenté aucune excuse et l'affaire est comme ça. Selon vous, est-ce que le clash de Observateur à Amonchik et au général Makosso, est-ce que cela en vaut la peine? En tout cas, c'est le buzz. Nous sommes là pour vous informer de tout ce qui sera sur la toile. Famille, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien.